Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous pouvez juste rester debout. Nous allons prendre nos Bibles tous ensemble. On va tout de suite prendre notre passage, notre texte de base dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6. Jacques, chapitre 4, verset 6. Jacques, chapitre 4, verset 6. Et ensuite, nous allons lire Colossiens, chapitre 3, verset 12 et Proverbe 15. Le reste des passages, nous les lirons au fur et à mesure. Jacques, chapitre 4, verset 6. Nous allons ensemble lire. On va lire le texte ensemble. Jacques, chapitre 4, verset 6. Allons-y tous ensemble. Cependant, la grâce de Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. On va aller dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 12. Colossiens 3, verset 12. Alléluia. Amen. Colossiens 3, verset 12, allons-y. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Amen. Proverbe chapitre 15, verset 33. Proverbe chapitre 15, verset 33. Allons-y, tous ensemble. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Afin d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Chez vous, c'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et l'humilité possède la gloire. Alléluia. Le thème que nous voulons partager ce matin par la grâce de Dieu s'intitule le pouvoir de l'humilité. Je pourrais aussi dire la puissance de l'humilité. On va parler de l'humilité ce matin. Alléluia. Le pouvoir de l'humilité. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Donc, tous ces passages-là, vous pouvez les noter. On va partager sur ça. Alléluia. La puissance ou le pouvoir de l'humilité. Oh, Jésus. Je n'ai pas encore fini d'écrire ce message. Je n'ai pas encore fini. Parce que je pense qu'il est tellement enseignant, même pour moi-même, que je trouve que je dois encore creuser en profondeur ce message. L'humilité. Bien-aimés, dans ce monde, il y a des gens qui sont talentueux. Il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui sont brillants. Qui sont diplômés. Mais qui ont des difficultés de vivre certaines bénédictions de Dieu. Qui ont des difficultés d'accéder à certaines promesses que Dieu leur avait faites. Qui ont des difficultés d'accéder à certains projets ou de vivre ce qu'ils veulent vivre à cause d'une chose. À cause d'une chose. Et cette chose que j'aimerais vous partager ce matin, par la grâce de Dieu, la cause ou l'origine de certains blocages ou de certains des problèmes que je viens de citer, c'est ce que ce matin j'aimerais vous partager. Et cette cause, c'est ce que j'appelle le manque d'humilité. Aide-moi à dire humilité. 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 Des gens talentueux, des gens brillants, des gens bien formés, diplômés, intelligents, mais qui n'arrivent pas à accéder à certaines promesses que Dieu les a faites. Dieu leur a dit, je vous donnerai ça. Mais ils n'arrivent pas à y accéder. Ils ont des rêves, mais ils n'arrivent pas à atteindre ces rêves. Ils ont des projets, mais ils n'arrivent pas à accéder à ces projets. Ils ont la bonne volonté, mais ils n'y arrivent pas. À cause de quoi? À cause du manque d'humilité. Le manque d'humilité est l'une des causes qui empêche certaines personnes de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Le manque d'humilité est la cause
qui empêchent certaines personnes d'accéder à certaines promesses divines. Beaucoup de personnes sont passées à côté d'opportunités ou des opportunités. Beaucoup de personnes ont créé du retard dans certains domaines de leur vie ou dans leur vie. Beaucoup de personnes sont arrivées à un niveau de blocage. Non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Non pas parce qu'ils ne sont pas beaux ou belles. Non pas parce qu'ils n'ont pas de la motivation. C'est parce qu'ils sont trop fiers d'eux-mêmes. C'est parce qu'ils sont arrogants. C'est parce qu'ils sont orgueilleux. C'est parce qu'il leur manque l'humilité. C'est parce qu'il leur manque l'humilité. Parce qu'il leur manque l'humilité. Des personnes qui se sont trop valorisées, qui se sont fait trop une haute opinion d'eux-mêmes. Et donc face à certaines opportunités, comme elles se sont trop fait valoriser, elles se sont dit qu'elles étaient seules dans le monde. Elles ne savaient pas que d'autres personnes cherchaient ce qu'on leur proposait. Et au final, elles sont passées à côté de l'opportunité. Alléluia. Amen. Elles sont passées à côté de l'opportunité. Certaines personnes avaient tellement de critères, même dans le domaine du mariage. Quand la femme est venue, quand l'homme est venu, elles sont passées à côté de l'opportunité. Et un autre homme avait pris, ou une autre femme avait pris. Certaines personnes ont raté des opportunités. Frères et sœurs, avant de refuser quelque chose, il est important, d'abord, il est important de se regarder et de se poser la question sur sa condition actuelle. Amen. Alléluia. Amen. Un Français ne peut pas se comporter de la même manière face à un emploi que quelqu'un qui a un titre de séjour étudiant ou quelqu'un qui a un titre de séjour de N. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que dans l'administration en France, qu'on le veuille ou pas, on n'est pas tous traités de la même manière. Quand tu viens avec une carte bleue, on sait que tu es mis à part. Alléluia. Donc, quand tu es face à un emploi, ne refuse pas un travail parce que tu as ton camarade français qui a refusé. Vous n'êtes pas pareil. Ah oui, il faut se le dire. Il faut un peu d'humilité. Parfois, il y a certaines personnes qui se disent que mais ce travail ne me convient pas parce que je suis diplômé. Je ne suis pas fait pour ça. Regarde d'abord ta condition avant de dire non à ce travail. On a besoin d'humilité, frères et sœurs, mon Seigneur. Il faut de l'humilité pour accéder à certaines choses. Il y a des portes que Dieu t'ouvre. Elle peut paraître petite, mais qui peut devenir grande. Il y a des portes que tu peux minimiser, mais qui, en fait, en vérité, n'est qu'une porte pour que tu accèdes à quelque chose de grand. Et si tu ne fais pas preuve d'humilité, tu passeras à côté de la porte. Il y a de cela 9 années en arrière, 9 années. J'étais embauché dans une société. J'étais à la 6e mois. Je devais valider ma période d'essai. Et là, j'ai commis une erreur. Il y avait une entreprise. À l'époque, j'avais ouvert. Et un client qui m'appelle, et je commets l'erreur, je prends le téléphone, je réponds, j'étais sous le plateau chez un client. Et je réponds, mon téléphone, je réponds, pour le cas de mon entreprise. J'avais oublié que mon manager était en face de moi. Et moi, croyant que je parlais doucement, et il entendait ce que j'étais en train de dire. Et là, il remonte mon dossier à la direction. Il dit, Enoch a 2 entreprises. Il a une autre activité qui gère à part cette entreprise. Et voilà ce qui s'est passé. On m'envoie une lettre, on me dit, on va mettre fin à ta période d'essai. Voilà. Et j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, demande-leur pardon. Je pouvais m'enorgueillir. J'ai demandé pardon à la direction. Ils m'ont dit oui. Ok, tu as demandé pardon, mais on ne peut pas te garder. Parce que tu as mis en danger, si le client te
te prenait sur le tas, ça pouvait mettre en danger notre portefeuille. Mais en fait, Dieu est en train de me tester. Il était en train de me tester pour voir si j'étais aussi humble pour demander pardon. Quand j'ai demandé pardon, le même jour, j'ai reçu une proposition d'emploi. Le même jour. Et la proposition que je reçois, en fait, on me propose moins que ce que j'ai gagné. Il fallait que je fasse profil bas d'accepter. Soit de rentrer au chômage, soit j'accepte pour commencer tout de suite. J'ai accepté le salaire qui était plus bas que ce que je gagnais. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrête le contrat le vendredi à 18h. Je remets tout. Lundi, je commence dans l'autre entreprise. En une année, j'ai été augmenté à plus de 20%. Ça veut dire que j'avais plus que ce que j'ai gagné de l'autre côté, au moins peut-être 10% de plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai été augmenté. Pourquoi? Parce que je suis entendre la voix de Dieu. Si j'avais bombé le torse en me disant, oh, mais j'ai tel diplôme, j'ai telle expérience, je ne peux pas accepter ce salaire-là, je n'aurais pas ce que je devais avoir dans un an. Alléluia. Et même si j'étais resté dans cette entreprise-là, je n'aurais pas le salaire que je gagne aujourd'hui. Alléluia. Parce que ça fait 7 ans que je suis dans cette entreprise-là. Parce que je suis entendre la voix de Dieu. Mais l'humilité, elle est très importante dans la vie. L'humilité, elle est très importante. Maintenant, quand on parle de l'humilité, dans le domaine du point de vue biblique, l'humilité, c'est en fait la reconnaissance, c'est reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est comprendre de manière permanente que nous avons besoin de Dieu. C'est reconnaître que tout ce que tu as, ton argent, le don, le talent que tu as, qui vient de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui se disent que, oui, mais ce que j'ai là, je l'ai obtenu par mes propres forces. Je me suis investi. Oui, tu t'es investi. Mais il y a quelqu'un qui t'a donné le souffle de vie pour te réveiller et pour aller faire ce que tu allais faire. Il n'y a personne dans cette salle. Quand tu fermes les yeux, quand tu es sur ton lit, quand tu es sur ton lit, tu sais à quel moment tes yeux vont se fermer. Il y a quelqu'un ici qui sait à quel moment ses yeux vont se fermer? Non. Quand les yeux s'ouvrent le matin, tu sais à quel moment les yeux vont s'ouvrir? Non. Il y a quelqu'un qui contrôle. Il y a une personne qui répond à bonté sur les bons et sur les méchants. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons le privilège de reconnaître cette personne. Les athées refusent de reconnaître cette personne. Les incroyants refusent de croire en l'existence de Dieu. Mais nous, Dieu nous a fait nous a donné le privilège de croire qu'il y a un Dieu qui existe. C'est pourquoi nous reconnaissons que le souffle que nous avions, la force que nous avions, nous vient de quelqu'un. L'énergie que j'ai pour me lever le matin pour aller me former, ça me vient de quelqu'un. C'est Dieu qui me donne cette énergie. C'est pourquoi l'humilité du point de vue biblique, c'est reconnaître que le talent que j'ai, le don que j'ai, l'argent que je possède ne m'appartient pas. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi un chrétien doit être en permanence, doit dire continuellement merci à Dieu pour chaque chose de ta vie. Tu as été gradué, dis merci au Seigneur. Tu as reçu une promotion, dis merci au Seigneur. Tu as fait une formation, dis merci au Seigneur. Tu as la capacité d'apprendre, de mémoriser au niveau de ton cerveau, dis merci au Seigneur. Chaque chose, tu dois dire merci à Dieu. C'est une forme d'humilité au devant de Dieu. Parce que tu es en train de reconnaître que ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un qui est en train de faire ça en toi. L'humilité, elle est importante. Et de manière générale, et comme vous le savez très bien,
L'humilité, c'est quoi? C'est être humble de cœur. C'est-à-dire, c'est être modeste. C'est être simple. C'est être simple. C'est savoir s'effacer. C'est savoir se rabaisser volontairement. Il y a des gens qui se rabaissent par des situations. Quand ils souffrent, quand ils souffrent, c'est là qu'ils commencent à se rabaisser. Non. Quand tu es revêtu d'esprit d'humilité, tu seras te rabaisser sans qu'on te le dise. Sans qu'on te le dise. Tu sauras t'effacer sans qu'on te le dise. Tu dis, ah non, là, je vais faire profil bas. Tu ne t'exposes pas, tu fais profil bas. Même quand tu as fait des exploits, même quand tu as fait un bon travail, mais tu te caches. Pourquoi? Parce que tu es revêtu d'un esprit d'humilité, d'un esprit de simplicité. Tu refuses toute forme d'apparence extérieure qui attire les regards. Parce que, à force de t'exposer, tu ne te rends pas compte que combien de bouches négatives vont aussi parler contre toi. À force de t'exposer, tu ne sais pas combien de combats tu vas attirer. Ne fais pas les choses comme l'autre fait les choses parce que vous n'êtes pas issus de la même famille. Alléluia. Parce que tu vois ton frère, il est sur les médias, il fait des trucs, toi aussi tu veux être sur les médias, mais tu ne sais pas de quelle famille vous n'êtes pas de la même famille. Nous ne portons pas tous la même étoile. Il y a des étoiles qui brillent, il y en a d'autres qui ne brillent pas. Mais quand ton étoile brille, sache que tu vas aussi attirer beaucoup de combats. Donc parfois il faut faire preuve d'humilité, frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut faire preuve d'humilité. L'humilité, c'est aussi avoir un esprit de reconnaissance. Les gens qui sont humbles, ils savent reconnaître les autres à leur juste valeur. Ils savent reconnaître les autres à leur juste valeur. Tu es dans un travail. Ton chef, il est plus jeune que toi. Peut-être moins diplômé que toi. Mais parce qu'il est ton chef, tu dois le respecter. Tu dois l'honorer. Il est ton chef. Alléluia. Amen. Il est ton chef. C'est pas parce qu'il est plus jeune que toi que tu dois, oui, tu dois te montrer bomber le torse. C'est pas parce qu'il est moins diplômé que toi que tu dois dire qu'il est moins diplômé que moi que tu vas lui manquer le respect. Non, il est ton chef. Fais preuve d'humilité. Parce que vous savez que dans des entreprises, il y a souvent ce qu'on appelle le CODI, le comité de direction. Et dans les comités de direction, parfois tous les managers se réunissent avec le patron pour parler. On parle parfois des salariés. Mais tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte que parfois ton nom est sali là-bas parce que tu es trop orgueilleux, tu es trop fier, tu as trop une haute opinion même sur tes managers. Et tu ne te rends pas compte pourquoi tu n'évolues pas dans ton entreprise. À cause de ton caractère, parce que tu es orgueilleux. Les gens l'ignorent. On avait parlé déjà de toi là-bas, il y a ton nom déjà dans la liste. Donc là, si Dieu n'intervient pas là, c'est compliqué pour toi. C'est difficile. Je vous l'ai dit en toute sincérité. Hein. Vous savez, le monde n'est pas seulement spirituel. Le monde est aussi physique. Amen. Il y a des choses que tu vas accéder dans ce monde par le biais des hommes. Il y en a d'autres que tu vas accéder par le biais de Dieu. Et même Dieu, parfois, quand tu veux te faire accéder quelque part, il passe par les hommes parfois. Alléluia. Donc quand toi tu te mets en porte-à-faux envers les hommes, tu dis moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu, et tu te comportes mal, mais tu te bloques toi-même les portes, parce que tu oublies le principe de l'élévation qui passe par l'homme. Alléluia. Amen. Tu oublies ce principe. Tu vas dans une administration, et là parce que tu es tellement orgueilleuse de ton diplôme, de ton niveau social, tu manques de respect aux gens, alors que tu as besoin de ce papier-là, c'est très important pour toi. Et là, on note sur le commentaire manque du respect à une autorité publique. Ou encore manque du respect à un agent d'État. Et là, chaque fois quand tu reviens, une autre personne prend ton dossier et regarde, manque du respect. Il dit, madame, mais il faut attendre. Monsieur, il faut attendre. Tu ne comprends pas pourquoi le dossier n'avance pas. On avait déjà noté quelque part. Pourquoi? Tu t'es mal comporté, tu as manqué d'humilité. Faisons attention, frères et sœurs. Nous devons être revêtus d'esprit d'humilité. Aide-moi, dis humilité. Oui, c'est très important. L'humilité, frères et sœurs. Même dans le domaine ecclésiastique. Tu arrives dans une église, Dieu t'a donné un pasteur qui est plus jeune que toi. Tu dois le respecter. Alléluia. Tu dois le respecter.
Parce que c'est l'autorité de Dieu. Alléluia. C'est l'autorité de Dieu. En matière, par exemple, spirituelle, Dieu ne regarde pas l'âge, mais la grâce et l'onction qui est sur la vie de la personne. Alléluia. Je vais vous lire un texte dans la Bible. Ça va vous étonner un tout petit peu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Regardez. Actes des Apôtres, chapitre 12. Acte 12. Acte 12. Dans Acte 12. La Bible, à partir du verset 12. Acte 12 à partir du verset 12. Je prends à partir du verset 11. Il est écrit, alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé et dit, maintenant je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. Verset 12. Quand il eut compris la situation, il s'est rendu à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies pour prier. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante nommée Rhôde s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse que, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle assurait que c'est bien vrai. Il dit alors, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Quand ils ouvrirent enfin la porte, ils le virent et furent stupéfaits. De la main, il leur fait signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Il dit encore, annoncez-le à Jacques et aux autres frères. Oh là là. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné dans ces versets-là. Écoutez, l'église est en train de prier. Quand Pierre a été mis en prison par Hérode, il devait être tué. Vous savez, au début de l'église, Hérode décapitait les croyants pour s'aimer une certaine peur à l'église, pour qu'ils arrêtent de prier le nom de Jésus. Alléluia. Donc il y avait déjà un qui avait été décapité, c'était Jacques, le frère de Jean. Maintenant, c'était le tour maintenant de Pierre. Mais Dieu vient délivrer Pierre miraculeusement de la prison. Il y a quelque chose qui m'a étonné ici, c'est que l'église est en train de prier. Mais quand on vient annoncer à l'église qui prie, que c'est Pierre qui est à la porte, ils disent que ils insultent la personne qui annonce que non, tu es folle. Et après, ils disent que c'est son ange. Mais ce que j'ai aimé sur la suite, c'est que la Pierre dit ceci. Pierre dit, verset 8. Quand il eut une grande agitation, il dit non. Verset 17. De la main, il leur fit signe de se taire. Il leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Il dit encore, annoncez-le à Jacques et aux frères et aux autres frères. Le premier nom que Pierre cite dans ce passage, il ne s'agit pas de Jacques, frère de Jean, qui était apôtre. Il s'agit de Jacques, le frère de Jésus. Le Jacques, le frère de Jésus. Pourquoi il cite? Écoutez, Jésus était l'aîné dans sa famille. Pierre était déjà plus âgé que Jésus. Donc Jacques était encore moins âgé que Pierre. Mais comme Jacques était devenu l'une des colonnes de l'église de Jérusalem, lorsque Pierre sort de prison, le premier nom dont il cite, à qui on doit rendre compte, c'est le nom de Jacques. Mais pourquoi Pierre ne s'est pas dit, mais c'est mon petit, je n'ai pas besoin de lui rendre compte. Mais Pierre a reconnu l'autorité qui était sur Jacques. Voilà pourquoi il a dit, racontez-les à Jacques. Parlez-les à Jacques. Donc c'était pour dire à quelqu'un que, en matière de spirituel, en matière de la parole de Dieu, l'âge n'est pas important. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faut une humilité pour reconnaître que quand tu es en face d'un jeune, ben, si c'est lui qu'on a placé devant moi, je reconnais son autorité et je diminue. Alléluia. Très très important. L'humilité aussi, c'est savoir reconnaître sa faute et demander pardon. Trop de chrétiens, même des serviteurs, ne savent pas reconnaître leur faute. Il y a un adage qui dit que tout se paye ici-bas. Mais je m'arrête à quelqu'un, tout ne se paye pas ici-bas. Ce que tu ne payeras pas ici-bas, tu le paieras dans l'éternité. Alléluia. Ce que tu ne payes pas ici-bas, tu le paieras dans l'éternité. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons chercher à être en paix avec tout le monde.
Frère, fouillez les disputes. Fouillez les mésententes. Cherchez la paix. Quand tu es en face de quelqu'un qui cherche des disputes, qui cherche des problèmes, il faut fuir. Il faut fuir. Mais quand tu sais que tu entends, va demander pardon. Va dire, excuse-moi, j'ai commis une erreur, pardonne-moi. C'est ça aussi l'humilité. Mais reste pas dans ta position en bombant le torse en disant, oui, mais lui, oui, c'est lui qui avait commencé. Non, si tu reconnais, va demander pardon. Parce que la Bible déclare que nous devons être revêtus de l'esprit d'humilité. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. On doit être revêtu d'esprit d'humilité. L'humilité, frères et sœurs. L'humilité, c'est aussi savoir élever les autres. Savoir élever les autres. Savoir parler les autres. Parle les autres. Surtout ceux qui t'ont aidé dans ta vie. Il faut leur parler d'eux. Et on attend souvent le départ des gens quand ils quittent leur monde. On commence à donner des témoignages. Et c'est là qu'on parle beaucoup des gens. Quand quelqu'un part, il est parti, et c'est là qu'on commence à parler. Ah, oh, lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ça, ah, lui il était comme ça. Mais pendant son vivant, pourquoi tu t'es dit ça? Pourquoi tu ne parlais pas? Il faut que nous ayons l'habitude de parler les autres. C'est-à-dire qu'il faut honorer les autres pendant leur vivant. Jean chapitre 5, verset 30. Le Seigneur dit, je ne fais rien par moi-même. Je juge d'après ce que Dieu me dit. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, vous remarquerez que Jésus parlait tout de son Père. Tout ce que le Seigneur faisait, il parlait tout de son Père. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il voit faire son Père. Il parlait de son Père. Malgré la gloire qui était sur sa vie, malgré la grâce qui était sur sa vie, malgré l'onction, malgré la foule qui drainait, frères et sœurs, il savait parler de son Père. Or, aujourd'hui, c'est quoi? Quand tu es un peu connu, tu commences à avoir de la renommée, tu oublies même ceux qui t'ont permis d'avoir la renommée. Quand tu commences à gagner un bon salaire, tu oublies même que ceux qui t'ont permis d'être là où tu es arrivé. Quand tu as obtenu, tu oublies même ceux qui t'ont porté dans la prière pour que tu obtiennes ce que tu as. Et le pire, c'est qu'il y a des gens même qui vont même combattre ceux qui les ont aidés. C'est là où ça fait très mal. Tu as aidé quelqu'un, tu l'as soutenu. Demain, cette personne est devenue bien. Mais c'est même cette personne qui te tourne le dos, qui commence à te critiquer. C'est même cette personne qui commence à se concurrencer contre toi. Manque de quoi? Manque d'humilité. C'est pourquoi dans la vie de certaines personnes, mais ça ne bouge pas. Parce que Dieu veut d'abord leur briser. Dieu veut d'abord qu'ils soient revêtus d'humilité afin qu'ils accèdent à certaines choses. Quand tu es un enfant de Dieu, la Bible déclare que Dieu châtie celui qu'il aime. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu va t'apprendre son école avant que tu puisses atteindre certains niveaux. Voilà pourquoi au début j'ai dit, il y a des gens diplômés, intelligents, intellectuels, formés, mais qui aujourd'hui ont des difficultés d'atteindre certains niveaux. Pourquoi? Parce qu'il leur manque l'humilité. On doit être humble, frères et sœurs. L'humilité, c'est un prérequis dans la vie chrétienne. Un prérequis. Quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu deviens chrétien, l'une des premières choses que tu dois chercher après le Saint-Esprit, c'est l'humilité. L'une des premières choses que tu dois chercher après le Saint-Esprit, c'est l'humilité. Tu dois chercher l'humilité. Parce que c'est une vertu divine. Parce que notre Dieu, non seulement qu'il aime les gens qui sont humbles, mais Dieu résiste aux gens qui sont orgueilleux. Dieu résiste aux gens qui sont orgueilleux. Il résiste.
nous sommes le produit ou le résultat de l'humilité de Jésus. Vous le savez? Alléluia. Est-ce que vous savez que nous sommes le produit, le résultat de l'humilité de Jésus? La Bible déclare, il s'est humilié en allant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Donc si Jésus ne s'était pas humilié, il ne serait pas allé à la croix. Et s'il ne serait pas allé à la croix, nous ne serons pas ici. Nous ne serons pas ici en train de parler de la parole de Dieu. Non. C'est parce qu'un homme qui s'est humilié. Un homme qui a accepté de payer le prix. Pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Pour que toi et moi nous puissions nous détourner du mal. L'humilité, frères et sœurs. Tout chrétien qui refuse l'humilité s'attire des foudres de Dieu. Tout chrétien qui refuse l'humilité s'attire des foudres de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que à chaque fois que tu t'humilies, en fait, à chaque fois que tu t'enorgueillis, tu fais penser à Dieu, à ce que Satan avait fait au ciel. Parce qu'au ciel, qu'est-ce qui a fait que Satan soit précipité? C'est parce que Satan s'est enorgueilli. Il s'est enorgueilli et il s'est dit, je monterai au-dessus des étoiles pour prendre la place des dieux. Et comme il s'était enorgueilli, et alors, c'est comme ça que Dieu a réuni son armée pour précipiter Satan jusqu'à la terre. Donc la chute de Satan est due à son orgueil qui l'a conduit à la rébellion. C'est pourquoi la Bible dit que l'orgueil précède l'orgueil conduit à la chute, mais l'humilité conduit à la gloire. Et la Bible déclare aussi dans Jacques, que nous avons lu, Jacques 4, 6, la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Est-ce que ce matin on peut te compter parmi les humbles? Est-ce que ce matin on peut te compter parmi ceux-là qui font profil bas? Est-ce que ce matin on peut te compter parmi ceux qui savent se taire? Ceux qui savent s'effacer? Est-ce qu'on peut te compter ce matin? Ou tu fais partie de ceux-là qui aiment se faire voir, de se montrer, de se valoir à cause de ton diplôme, à cause de la famille d'où tu es sorti, à cause de ton nom de famille, à cause de ton argent, à cause de ta fonction. Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'importe le nom dans lequel que tu portes, qu'importe le nom, qu'importe la fonction que tu